Bonjour bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, prends un moment pour respirer profondément, ferme les yeux un instant si tu le peux, et laisse ces mots entrer doucement dans ton cœur. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Tu t'es réveillé avec ce sentiment qui ronge, tu te sens dévalorisé au travail ou dans ton appel. Au bureau, tes efforts passent inaperçus, tes idées ne sont pas retenues, tes compétences ne sont pas reconnues, tes collègues ou ton supérieur te font sentir que tu n'es pas à la hauteur, que tu es remplaçable, que ton travail n'a pas vraiment d'importance. Ou dans ton appel, que ce soit ton ministère, ton service, ta vocation personnelle, tu as l'impression que rien ne porte de fruit, que tes efforts sont vains, que Dieu t'a peut-être oublié dans cette mission, que ton appel est insignifiant ou mal compris par les autres. Tu te compares, tu doutes de ta valeur, tu te demandes à quoi bon continuer. Suis-je vraiment utile? Est-ce que je vaux quelque chose? Est-ce que Dieu me voit dans ce que je fais? Écoute-moi avec ton cœur ouvert, Dieu te voit. Il te voit vraiment. Il te voit quand tu te sens le plus dévalorisé. Il te voit quand tes efforts sont invisibles aux yeux des hommes. Il te voit quand ton appel semble stérile aux yeux du monde. Il te voit quand tu te sens remplaçable, inutile, insignifiant. Et ce matin, il t'envoie une parole précise, une parole qui va toucher cette blessure profonde. Tu n'es pas dévalorisé aux yeux de Dieu. Tu es vu, connu, aimé, choisi, tissé avec intention, précieux à ses yeux depuis toujours. Nous allons entrer ensemble dans le psaume 139. Ce psaume est le chant le plus intime de la Bible sur la valeur et la connaissance de Dieu. David ne parle pas de Dieu comme d'une idée lointaine. Il parle d'un Dieu qui le connaît par cœur, qu'il a formé dans le secret, qu'il a vu avant même qu'il existe, qu'il accompagne partout, qu'il aime malgré tout. Versets 1 à 4. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Avant même que la parole ne soit sur ma langue, voici, Éternel, tu la connais tout entière. Dieu te sonde. Il te connaît. Il sait quand tu te sens dévalorisé au travail. Il sait quand tu te sens inutile dans ton appel. Il sait quand tu te lèves le matin avec ce poids, à quoi bon aujourd'hui? Il discerne tes pensées de loin, même celles que tu n'oses pas dire à voix haute, même celles que tu refuses d'admettre à toi-même. Il pénètre toutes tes voies, tes chemins professionnels, tes ministères, tes projets, tes hésitations. Avant même que la parole ne soit sur ta langue, il la connaît déjà. Tu n'es pas invisible pour lui. Tu es vu. Tu es connu. Tu es compris. Tu es aimé. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me sens dévalorisé au travail. Tu sais quand je me sens inutile dans mon appel. Tu sais quand je me cache derrière un silence. Tu sais quand je me compare aux autres. Tu sais quand je pleure en silence sur mon manque de reconnaissance. Tu sais quand je me demande « à quoi bon ?» Tu connais mes pensées avant même que je les formule. Tu pénètres toutes mes voies. Tu me vois. Tu me connais. Tu m'aimes. Versets 5 à 6. Tu m'enlaces par derrière et par devant, et tu poses ta main sur moi. Cette connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis la saisir. Dieu t'enlace par derrière et par devant. Il te protège derrière tes échecs passés au travail, tes déceptions dans ton appel. Il te protège devant tes peurs futures de ne pas être reconnu, tes incertitudes sur ton utilité. Il pose sa main sur toi, une main de tendresse, de valeur, de reconnaissance. Cette connaissance est trop merveilleuse, trop élevée pour être pleinement comprise. Mais elle est vraie. Seigneur, tu m'enlaces par derrière et par devant. Tu poses ta main sur moi. Même quand je me sens dévalorisé, ta main est sur moi. Même quand je me sens inutile, tu me tiens. Cette connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est trop élevée pour que je la comprenne pleinement. Mais je la reçois par la foi. Je la reçois par la confiance. Je la reçois parce que tu es fidèle. Versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, quand j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais une masse informe, dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Tu as formé ses reins. Tu l'as tissé dans le sein de sa mère. Tu l'as créé avec soin, avec intention, avec amour. Il est une créature merveilleuse.
les œuvres de Dieu sont admirables. Et son âme le reconnaît. Tu n'es pas un accident au travail. Tu n'es pas inutile dans ton appel. Tu n'es pas sans valeur. Tu es une création merveilleuse. Dieu t'a tissé avec soin. Il a mis en toi quelque chose d'unique, de précieux, d'admirable même dans ton poste actuel, même dans ton appel actuel. Seigneur, tu m'as formé dans le sein de ma mère. Tu m'as tissé avec soin. Je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît. Même quand je me sens dévalorisé au travail, tu me vois comme une œuvre admirable. Même quand je me sens inutile dans mon appel, tu m'as tissé avec intention. Merci pour la valeur que tu m'as donnée. Merci pour l'amour que tu as mis en moi dès le commencement. Versets 17 à 18. Que tes pensées, ô Dieu, me sont précieuses. Que leur nombre est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le sable. Je me réveille, et je suis encore avec toi. Les pensées de Dieu sur toi sont précieuses. Elles sont nombreuses. Elles sont plus nombreuses que le sable. Et même quand tu te réveilles avec ce sentiment de dévalorisation, tu es encore avec lui. Il ne te quitte pas pendant la nuit. Il ne te quitte pas dans ton sommeil. Il ne te quitte pas dans ton doute. Il est toujours là. Ses pensées sur toi sont toujours là. Seigneur, tes pensées sur moi sont précieuses. Elles sont nombreuses. Elles sont plus nombreuses que le sable. Même quand je me réveille en me sentant dévalorisé, je suis encore avec toi. Tu ne me quittes jamais. Tes pensées sur moi ne changent jamais. Tes pensées sur moi sont d'amour. Tes pensées sur moi sont de valeur. Tes pensées sur moi sont de but. Et si cette parole commence à toucher ta blessure la plus profonde, si tu sens une petite lumière percer dans ton sentiment de dévalorisation, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, tu m'as tissé avec soin, je suis précieux à tes yeux. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va guérir ton sentiment de dévalorisation au travail ou dans ton appel, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs qui se sentent inutiles, et partagez-la avec quelqu'un qui doute de sa valeur. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut te rappeler que tu es vu, connu, aimé, précieux aux yeux de Dieu. Tu es toujours là avec moi, et je sens que ton cœur commence à s'ouvrir un peu plus à cette lumière. Tu as crié avec David, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu as senti que ce n'est pas une connaissance lointaine ou froide, c'est une connaissance intime, personnelle, aimante. Tu as commencé à comprendre que Dieu te voit quand tu te sens le plus dévalorisé au travail, quand tes efforts passent inaperçus, quand ton appel semble stérile aux yeux des autres. Tu as senti que tu n'es pas invisible pour lui, que tu es connu par cœur, que tu es compris, que tu es aimé. Laisse cette vérité descendre lentement dans ton âme blessée. Dieu t'enlace par derrière et par devant. Il te protège derrière tes échecs passés au travail, tes déceptions dans ton appel, tes moments où tu t'es senti inutile. Il te protège devant tes peurs futures de ne pas être reconnu, tes incertitudes sur ton utilité. Il pose sa main sur toi, une main de tendresse, de valeur, de reconnaissance. Cette connaissance est trop merveilleuse, trop élevée pour être pleinement comprise. Mais elle est vraie. Seigneur, tu m'enlaces par derrière et par devant. Tu poses ta main sur moi. Même quand je me sens dévalorisé au travail, ta main est sur moi. Même quand je me sens inutile dans mon appel, tu me tiens. Cette connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est trop élevée pour que je la comprenne pleinement. Mais je la reçois par la foi. Je la reçois par la confiance. Je la reçois parce que tu es fidèle. Merci parce que tu me vois quand personne ne me voit. Merci parce que tu me connais quand personne ne me comprend. Merci parce que tu m'aimes quand je me sens sans valeur. Versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, quand j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais une masse informe, dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Dieu t'a formé avec soin. Il t'a tissé dans le secret.
Il t'a vu quand tu n'étais qu'une masse informe. Il a inscrit tous tes jours, y compris tes jours de dévalorisation au travail, tes jours où ton appel semble stérile, dans son livre avant qu'aucun n'existât. Tes jours ne sont pas un hasard. Ton poste actuel n'est pas un accident. Ton appel n'est pas une erreur. Il l'a écrit avec intention. Il l'a écrit avec amour. Il l'a écrit avec but. Seigneur, tu m'as formé avec soin. Tu m'as tissé dans le secret. Tu m'as vu quand je n'étais qu'une masse informe. Tu as inscrit tous mes jours dans ton livre. Mon travail n'est pas un hasard. Mon appel n'est pas une erreur. Tu as un plan pour moi. Tu as un but pour moi. Tu as une valeur pour moi. Même quand je me sens dévalorisé, tu me vois comme une œuvre admirable. Même quand je me sens inutile, tu m'as tissé avec intention. Merci pour la valeur que tu m'as donnée. Merci pour l'amour que tu as mis en moi dès le commencement. Versets 17 à 18. Que tes pensées, ô Dieu, me sont précieuses. Que leur nombre est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le sable. Je me réveille, et je suis encore avec toi. Les pensées de Dieu sur toi sont précieuses. Elles sont nombreuses. Elles sont plus nombreuses que le sable. Et même quand tu te réveilles avec ce sentiment de dévalorisation, tu es encore avec lui. Il ne te quitte pas pendant la nuit. Il ne te quitte pas dans ton sommeil. Il ne te quitte pas dans ton doute. Il est toujours là. Ses pensées sur toi sont toujours là. Seigneur, tes pensées sur moi sont précieuses. Elles sont nombreuses. Elles sont plus nombreuses que le sable. Même quand je me réveille en me sentant dévalorisé, je suis encore avec toi. Tu ne me quittes jamais. Tes pensées sur moi ne changent jamais. Tes pensées sur moi sont d'amour. Tes pensées sur moi sont de valeur. Tes pensées sur moi sont de but. Merci parce que tu penses à moi. Merci parce que tes pensées sont précieuses. Merci parce que tu es toujours avec moi. Versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise, et conduis-moi dans la voie éternelle. David termine par une prière de sondage. Il demande à Dieu de sonder son cœur, d'éprouver ses pensées, de voir s'il y a quelque voie mauvaise, et de le conduire dans la voie éternelle. C'est la prière de celui qui veut être vu, connu, corrigé, guidé, aimé malgré ses failles. Seigneur, sonde-moi. Connais mon cœur. Éprouve mes pensées. Vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise dans mon travail ou dans mon appel. Vois s'il y a de l'orgueil, de la peur, de l'entêtement, de la désobéissance. Conduis-moi dans la voie éternelle pour mon travail. Conduis-moi dans la voie éternelle pour mon appel. Conduis-moi dans le chemin que tu as tracé pour moi. Confirme-moi. Rassure-moi. Relève-moi. Et si cette parole continue à toucher ta blessure la plus profonde, si tu sens une petite lumière percer dans ton sentiment de dévalorisation, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, tu m'as tissé avec soin, je suis précieux à tes yeux. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va guérir ton sentiment de dévalorisation au travail ou dans ton appel, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs qui se sentent inutiles, et partagez-la avec quelqu'un qui doute de sa valeur. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut te rappeler que tu es vu, connu, aimé, précieux aux yeux de Dieu. Tu es toujours là avec moi, et je sens que ton âme commence à respirer un peu plus librement. Tu as entendu que Dieu t'a formé avec soin, qu'il t'a tissé dans le secret, qu'il t'a vu quand tu n'étais qu'une masse informe, qu'il a inscrit tous tes jours dans son livre, y compris tes jours de dévalorisation au travail, tes jours où ton appel semble stérile. Tu as senti que tes jours ne sont pas un hasard, que ton poste actuel n'est pas un accident, que ton appel n'est pas une erreur. Tu as commencé à croire que tu es une créature merveilleuse, que les œuvres de Dieu sont admirables, que ton âme le reconnaît. Laisse cette vérité s'enraciner encore plus profondément dans ton cœur blessé. Dieu dit que tes pensées, ô Dieu, me sont précieuses. Que leur nombre est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le sable. Je me réveille, et je suis encore avec toi. Les pensées de Dieu sur toi sont précieuses. Elles sont nombreuses. Elles sont plus nombreuses que le sable.
Et même quand tu te réveilles avec ce sentiment de dévalorisation, tu es encore avec lui. Il ne te quitte pas pendant la nuit. Il ne te quitte pas dans ton sommeil. Il ne te quitte pas dans ton doute. Il est toujours là. Ses pensées sur toi sont toujours là. Seigneur, tes pensées sur moi sont précieuses. Elles sont nombreuses. Elles sont plus nombreuses que le sable. Même quand je me réveille en me sentant dévalorisé au travail, je suis encore avec toi. Même quand je me réveille en me sentant inutile dans mon appel, je suis encore avec toi. Tu ne me quittes jamais. Tes pensées sur moi ne changent jamais. Tes pensées sur moi sont d'amour. Tes pensées sur moi sont de valeur. Tes pensées sur moi sont de but. Merci parce que tu penses à moi. Merci parce que tes pensées sont précieuses. Merci parce que tu es toujours avec moi. Versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise, et conduis-moi dans la voie éternelle. David termine par une prière de sondage. Il demande à Dieu de sonder son cœur, d'éprouver ses pensées, de voir s'il y a quelque voie mauvaise, et de le conduire dans la voie éternelle. C'est la prière de celui qui veut être vu, connu, corrigé, guidé, aimé malgré ses failles même au travail, même dans son appel. Seigneur, sonde-moi. Connais mon cœur. Éprouve mes pensées. Vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise dans mon travail ou dans mon appel. Vois s'il y a de l'orgueil, de la peur, de l'entêtement, de la désobéissance, de la comparaison. Conduis-moi dans la voie éternelle pour mon travail. Conduis-moi dans la voie éternelle pour mon appel. Conduis-moi dans le chemin que tu as tracé pour moi. Confirme-moi dans mon poste actuel. Confirme-moi dans mon appel. Rassure-moi que je suis utile. Relève-moi quand je me sens dévalorisé. Versets 13 à 14, rappel. C'est toi qui as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Tu es une créature merveilleuse. Dieu t'a tissé avec soin. Il a mis en toi quelque chose d'unique, de précieux, d'admirable même dans ton poste actuel, même dans ton appel actuel, même quand les autres ne le voient pas. Seigneur, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît. Même quand je me sens dévalorisé au travail, je te loue. Même quand je me sens inutile dans mon appel, je te loue. Je te loue pour la valeur que tu m'as donnée. Je te loue pour l'intention que tu as mise en moi. Je te loue pour le but que tu as pour moi. Versets 5 à 6, rappel. Tu m'enlaces par derrière et par devant, et tu poses ta main sur moi. Cette connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis la saisir. Dieu t'enlace par derrière et par devant. Il te protège derrière tes échecs passés au travail, tes déceptions dans ton appel. Il te protège devant tes peurs futures de ne pas être reconnu. Il pose sa main sur toi, une main de tendresse, de valeur, de reconnaissance. Seigneur, tu m'enlaces par derrière et par devant. Tu poses ta main sur moi. Même quand je me sens dévalorisé, ta main est sur moi. Même quand je me sens inutile, tu me tiens. Cette connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est trop élevée pour que je la comprenne pleinement. Mais je la reçois par la foi. Je la reçois par la confiance. Je la reçois parce que tu es fidèle. Et si cette parole continue à toucher ta blessure la plus profonde, si tu sens une petite lumière percer dans ton sentiment de dévalorisation, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, tu m'as tissé avec soin, je suis précieux à tes yeux. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va guérir ton sentiment de dévalorisation au travail ou dans ton appel, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs qui se sentent inutiles, et partagez-la avec quelqu'un qui doute de sa valeur. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut te rappeler que tu es vu, connu, aimé, précieux aux yeux de Dieu. Tu sens maintenant cette petite lumière percer plus fort dans ton sentiment de dévalorisation. Tu as entendu que Dieu t'a formé avec soin, qu'il t'a tissé dans le secret, qu'il t'a vu quand tu n'étais qu'une masse informe, qu'il a inscrit tous tes jours dans son livre, y compris tes jours où tu te sens dévalorisé au travail, tes jours où ton appel semble stérile.
Tu as commencé à croire que tu es une créature merveilleuse, que les œuvres de Dieu sont admirables, que ton âme le reconnaît. Tu as senti que les pensées de Dieu sur toi sont précieuses, nombreuses, plus nombreuses que le sable, et que même dans tes matins les plus lourds, tu es encore avec lui. Laisse cette vérité s'enraciner encore plus profondément dans ton cœur fatigué par le manque de reconnaissance. Dieu dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise, et conduis-moi dans la voie éternelle. » C'est une prière puissante pour toi aujourd'hui. Sonde mon cœur, vois si c'est l'orgueil blessé qui me fait me sentir dévalorisé, si c'est la comparaison qui me détruit, si c'est la peur de l'échec qui me paralyse. Éprouve mes pensées et vois si je me définis par les regards des hommes plutôt que par ton regard. Vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise dans mon travail ou dans mon appel. Conduis-moi dans la voie éternelle, la voie que tu as tracée pour moi, la voie où ma valeur est en toi, pas dans les appréciations humaines. Seigneur, sonde-moi. Connais mon cœur. Éprouve mes pensées. Vois s'il y a en moi de l'orgueil blessé par le manque de reconnaissance. Vois s'il y a de la comparaison qui me détruit au travail. Vois s'il y a de la peur de l'échec qui me paralyse dans mon appel. Vois s'il y a de la désobéissance qui me fait douter de ta direction. Conduis-moi dans la voie éternelle pour mon travail. Conduis-moi dans la voie éternelle pour mon appel. Conduis-moi dans le chemin que tu as tracé pour moi. Confirme-moi dans mon poste actuel. Confirme-moi dans mon appel. Rassure-moi que je suis utile. Relève-moi quand je me sens dévalorisé. Montre-moi que ma valeur est en toi, pas dans les regards des hommes. Versets 5 à 6, rappel. Tu m'enlaces par derrière et par devant, et tu poses ta main sur moi. Cette connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis la saisir. Dieu t'enlace par derrière et par devant. Il te protège derrière tes échecs passés au travail, tes déceptions dans ton appel, tes moments où tu t'es senti inutile. Il te protège devant tes peurs futures de ne pas être reconnu, tes incertitudes sur ton utilité. Il pose sa main sur toi, une main de tendresse, de valeur, de reconnaissance divine. Seigneur, tu m'enlaces par derrière et par devant. Tu poses ta main sur moi. Même quand je me sens dévalorisé au travail, ta main est sur moi. Même quand je me sens inutile dans mon appel, tu me tiens. Cette connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est trop élevée pour que je la comprenne pleinement. Mais je la reçois par la foi. Je la reçois par la confiance. Je la reçois parce que tu es fidèle. Merci parce que tu me vois quand personne ne me voit. Merci parce que tu me connais quand personne ne me comprend. Merci parce que tu m'aimes quand je me sens sans valeur. Versets 13 à 14, rappel. C'est toi qui as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Tu es une créature merveilleuse. Dieu t'a tissé avec soin. Il a mis en toi quelque chose d'unique, de précieux, d'admirable même dans ton poste actuel, même dans ton appel actuel, même quand les autres ne le voient pas, même quand tu ne le vois pas toi-même. Seigneur, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît. Même quand je me sens dévalorisé au travail, je te loue. Même quand je me sens inutile dans mon appel, je te loue. Je te loue pour la valeur que tu m'as donnée. Je te loue pour l'intention que tu as mise en moi. Je te loue pour le but que tu as pour moi. Que ma louange devienne ma guérison. Que ma louange devienne ma restauration. Que ma louange devienne ma confiance retrouvée. Versets 17 à 18, rappel. Que tes pensées, ô Dieu, me sont précieuses. Que leur nombre est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le sable. Je me réveille, et je suis encore avec toi. Les pensées de Dieu sur toi sont précieuses. Elles sont nombreuses. Elles sont plus nombreuses que le sable. Et même quand tu te réveilles avec ce sentiment de dévalorisation, tu es encore avec lui. Seigneur, tes pensées sur moi sont précieuses. Elles sont nombreuses. Elles sont plus nombreuses que le sable. Même quand je me réveille en me sentant dévalorisé, je suis encore avec toi. Tu ne me quittes jamais. Tes pensées sur moi ne changent jamais. Tes pensées sur moi sont d'amour. Tes pensées sur moi sont de valeur. Tes pensées sur moi sont de but. Merci parce que tu penses à moi. Merci parce que tes pensées sont précieuses. Merci parce que tu es toujours avec moi. Et si cette parole continue à toucher ta blessure la plus profonde, si tu sens une petite lumière percer plus fort dans ton sentiment de dévalorisation,
fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, tu m'as tissé avec soin, je suis précieux à tes yeux. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va guérir ton sentiment de dévalorisation au travail ou dans ton appel, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs qui se sentent inutiles, et partagez-la avec quelqu'un qui doute de sa valeur. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut te rappeler que tu es vu, connu, aimé, précieux aux yeux de Dieu. Tu es arrivé jusqu'ici, et je sais que ton cœur est déjà plus léger, plus confiant. Tu as entendu que Dieu te sonde et te connaît par cœur, qu'il t'enlace par derrière et par devant, qu'il pose sa main sur toi même quand tu te sens dévalorisé. Tu as senti que tu es une créature merveilleuse, tissée avec soin dans le secret, vue et aimée quand tu n'étais qu'une masse informe. Tu as commencé à croire que les pensées de Dieu sur toi sont précieuses, nombreuses comme le sable, et que même dans tes matins les plus lourds, tu es encore avec lui. Maintenant, reste avec moi jusqu'au bout. Nous allons entrer dans l'adoration, les proclamations finales et la bénédiction qui va sceller tout cela. Le Saint-Esprit est là pour faire plus que te consoler un instant, il veut restaurer ta confiance en profondeur, te faire voir ta valeur à travers ses yeux, te faire avancer avec assurance au travail et dans ton appel, te faire vivre libre du regard des hommes. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons parce que tu nous sondes et nous connais par cœur. Nous t'adorons parce que tu nous enlaces par derrière et par devant. Nous t'adorons parce que tu poses ta main sur nous quand nous nous sentons dévalorisés. Nous t'adorons parce que tu nous as tissés avec soin dans le secret. Nous t'adorons parce que tu nous as vus quand nous n'étions qu'une masse informe. Nous t'adorons parce que tu as inscrit nos jours dans ton livre avec intention. Nous t'adorons parce que tes pensées sur nous sont précieuses et innombrables. Nous t'adorons parce que nous sommes encore avec toi chaque matin. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui voit notre valeur quand les hommes ne la voient pas. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de toute adoration. Tu es digne de toute confiance. Tu es digne de toute remise totale. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui voit nos efforts invisibles au travail. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui connaît notre appel quand il semble stérile. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui nous relève quand nous nous sentons inutiles. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui nous donne une valeur éternelle. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie avec foi et autorité spirituelle. Tu n'es pas dévalorisé. Dieu te voit. Il te connaît par cœur. Il t'a tissé avec soin. Il t'a vu quand tu n'étais qu'une masse informe. Il a inscrit tes jours au travail et dans ton appel dans son livre. Tes efforts ne sont pas invisibles pour lui. Ton appel n'est pas stérile à ses yeux. Tu es une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Tu es précieux. Tu es utile. Tu es choisi. Tu es aimé. Le sentiment de dévalorisation s'en va. Le doute sur ton appel s'en va. La comparaison s'en va. La peur d'être inutile s'en va. La paix arrive. La confiance arrive. La joie arrive. La reconnaissance divine arrive. La valeur en Dieu arrive. Tu es vu au travail. Tu es connu dans ton appel. Tu es aimé dans tes efforts. Tu es choisi pour ta mission. Tu es précieux pour Dieu. Tes pas sont affermis. Ton chemin est guidé. Ton appel est confirmé. Ta valeur est éternelle. Et maintenant, une bénédiction puissante et finale sur toi. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sur toi sa face et te fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que le Dieu qui t'a tissé dans le sein de ta mère te rappelle chaque jour ta valeur. Que le Dieu qui a inscrit tes jours te confirme dans ton travail et ton appel. Que le Dieu qui a des pensées précieuses sur toi te remplisse de paix et d'assurance. Que tes doutes soient remplacés par la confiance. Que tes sentiments de dévalorisation soient remplacés par la reconnaissance divine. Que ton cœur soit guéri de toute blessure d'inutilité. Que ton âme soit remplie de sa présence. Que ta vie reflète sa gloire au travail et dans ton appel. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Ainsi soit-il dans ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti la main de Dieu te relever, si tu as retrouvé une étincelle de valeur et de confiance, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires,
Seigneur, tu m'as tissé avec soin, je suis précieux à tes yeux. Amen. Écris-le. Déclare-le. Laisse cette phrase comme un sceau sur ta vie et sur cette vidéo. Si tu connais quelqu'un qui se sent dévalorisé au travail, inutile dans son appel, qui doute de sa contribution, partage-lui cette prière. Deviens un instrument de relèvement et de restauration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va guérir ton sentiment de dévalorisation et raviver ta confiance. Aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs qui se sentent inutiles, et avance dans ta journée avec cette certitude. Dieu te voit. Il te connaît. Il t'a tissé avec soin. Il a inscrit tes jours. Ses pensées sur toi sont précieuses. Tu es une créature merveilleuse. Tu es précieux à ses yeux. Tu es utile dans son plan. Que le Seigneur te garde tout au long de cette journée. Que sa face brille sur toi. Qu'il t'accorde sa paix profonde et sa valeur éternelle. La journée continue, mais tu ne la continues pas seul. Le Dieu de ta valeur et de ton appel est avec toi, dès maintenant et à toujours.